Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est Lunatic Enigma. Je suis une chaîne en guise de rappel qui parle de catch et d'autres choses des fois. Et cette fois-ci, je vais parler de foot et plus particulièrement l'actualité foot, hein, parce que cette semaine, c'est un truc assez polémique qui s'est passé. Et pour en parler, j'en discuterai avec un invité assez spécial, voilà. Il y en a qui doivent le connaître pour la plupart pour des podcasts sur le catch, hein, dénommé Les Couloirs, une chaîne pas trop connue. Vous pouvez aller jeter un œil par curiosité, hein. Donc, On est petit, petit, très petit, on est petit, petit. On grandit tout doucement et c'est déjà bien. voilà, c'est ça. Donc, comme vous pouvez l'entendre, ben, voici Thomas de la chaîne Les Couloirs du catch. Comment ça va, Thomas? Eh ben, salut à tous, c'est un très très grand plaisir d'être là avec toi, Lunatic, parce que j'ai adoré la première vidéo que tu as fait justement sur cette CAN et sur cette finale entre le Sénégal et le Maroc. Ah, Et c'est ça. c'est vraiment un réel plaisir d'être avec toi pour parler un petit peu de ce qui se passe en ce moment avec le foot africain. Oui, bien sûr. Surtout que j'ai été assez sollicité quand même par rapport à cette vidéo, oui, par rapport au retour que j'ai eu de ta part. Donc, je trouvais quand même cohérent de t'inviter, surtout que tu as aussi une certaine attache la discipline footballistique, on va dire. C'est mon sport, bien sûr. Voilà, je suis un grand, grand fan de foot. Alors c'est vrai que j'étais un petit peu charrié par rapport au fait que t'as pas évité les copains que t'as pas invité les copains sur l'émission sur le foot. T'es plus pour une boutade qu'autre chose. Oui, Après, bien sûr. je tiens quand même à préciser quand même que même si je suis un fan, un supporter, malheureusement pour moi, du FC Metz. Ce qui fait que forcément cette CAN, je l'ai suivie parce que le Sénégal a toujours un attrait particulier pour nous supporters du FC Metz, Mhm. parce que ben on a vu beaucoup de joueurs qui composent cette sélection, bah moi je les ai vus en vrai devant moi. Lamine Camara, Moussa Niakhaté, il y avait encore Cheikh Sabali aujourd'hui qui n'est plus dans l'équipe, Pape Matar Sarr par exemple, l'attaquant aussi Habib Diallo et même l'entraîneur Pape Thiaw qui est aussi passé par le club. Donc c'est vrai que Mhm. ça m'a fait plaisir de voir le Sénégal gagner cette compétition en tant que supporter du FCMS, quoi. Voilà. Et oui, c'est tout à fait normal. Et justement, ça tombe bien que tu parles du Sénégal et de la CAN en globalité, j'ai envie de dire. Parce que il s'est passé un truc cette semaine, du coup. On était en pleine semaine de Ligue des Champions, hein. On avait le PSG qui était en train de masser Chelsea 3-0. Et pendant cette soirée, il y a une news qui est sortie, comme quoi le Maroc a gagné la CAN. Bon, je pensais que c'était un troll. Donc, j'ai essayé de voir d'autres sources pour être sûr, et visiblement, oui. Donc, le tribunal qui est spécialisé, en fait, dans tout ce qui concerne le foot africain a décidé d'écouter le Maroc, de donner faveur à leur cause et du coup, faire déclarer que le Sénégal perd sur tapis vert dû à la controverse Zéro. de la fin de la finale. Du coup, c'est le Maroc qui est le vrai gagnant de la CAN 2026. Du coup, au vu de cette première information, quelle a été ta réaction? Est-ce que tu peux partager ta réaction, même si Bien sûr. je la connais déjà? Alors moi, je regardais, je rentrais du travail, donc j'étais sur RMC Sport sur YouTube et j'écoutais. Et c'est vrai que dans le chat, ça a commencé à popper de partout. Les gens, Mhm. déjà le match Paris-Chelsea était plus ou moins terminé. Il restait 30 minutes de jeu, il y avait 3-0 pour Paris, ou voilà. Donc tous les gens commencent à popper. Le Maroc gagne la CAN, le Maroc gagne la CAN. Je me dis, ouais, c'est incroyable. Moi, tout de suite, je commence à aller voir les sites un peu plus sérieux, parce que moi, j'aime bien aller voir Eurosport ou des choses comme ça, où tu sais qu'en général, quand il y a une news qui sort sur ces sites-là, elle est vérifiée. Oui, c'est Et clair. là, on apprend que le Maroc est déclaré vainqueur de la CAN sur tapis vert. Ouais, c'est 2 mois après, quasiment jour pour jour, après C'est cette finale ridicule, franchement. au scénario un peu controversé, on va dire, si tu es d'accord Mhm. avec moi. Oui. Donc le Maroc a voulu faire marcher deux articles, notamment l'article 82, comme quoi ben, toute équipe ou tout joueur quittant le match sans l'accord de l'arbitre, ben, l'équipe doit être déclarée comment et doit être éliminée quoi. Et des Et du coup c'est disqualifiés. comme ça. Voilà, merci disqualifié. C'est comme ça qu'on donne le tir au Sénégal. Je trouve que c'est quand même quelque chose d'incroyable, d'aberrant que 2 mois après tu prennes une décision comme ça. Surtout que dans la journée, je ne sais pas si tu as entendu les infos qu'on donnait les. Voilà, le Sénégal était au courant qu'il y allait avoir une discussion parmi les membres éminents
de la CAF. Mhm. Et en fait, le Sénégal, on leur a dit voilà, le Maroc va parler, puis ensuite ce sera à votre tour de parler. Et en fait, on a fait en sorte que le Sénégal ne puisse pas se défendre ce jour-là. On a vraiment, quand le Sénégal a dit mais écoutez, quand est-ce qu'on doit parler? Ah non, non, mais ça y est, ça fait 2 heures que la réunion est finie, le Maroc a gagné. Ça déjà, je trouve que c'est quand même assez aberrant. Maintenant, même si tu me permets, après je te laisse reprendre Oui, bien sûr. magnifiquement les commandes de l'émission, je peux comprendre en soi que que le Maroc ait posé cette réserve, mais réserve qui n'a pas été validée par l'arbitre, puisqu'il n'y a eu l'arbitre n'a rempli aucune feuille de réserve à l'issue du match de Mhm. la finale. La même preuve en est, c'est que la FIFA a versé les donations de 10 millions de dollars à la fédération sénégalaise par rapport à leur prime de victoire. Ça prouve bien qu'en fait, même pour la FIFA, il n'y avait pas forcément de discussion. Mhm. Je trouve ça déjà aberrant parce que s'il y a une discussion, bah, la FIFA, elle peut dire écoutez, on va laisser tout ça gérer, on vous versera la somme une fois que tout sera clair et limpide. Là, même ça, donc même dans les instances de la FIFA, on se rend compte qu'on ne sait rien en fait. C'est ça moi qui me fait peur. C'est qu'on attend 2 mois pour dire ah bah non, 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 on vous enlève le titre, on va le donner à l'adversaire. Ouais, c'est bizarre quand même. Même si je peux comprendre hein, le Maroc. Et j'ai même une dernière anecdote, si ça t'intéresse, que j'ai entendu dire, c'est que quand le match reprend le jour de la finale, il y a les délégués de match, voilà, on leur demande mais qu'est-ce qui se passe? Normalement, il doit y avoir disqualification. Et les délégués, c'est ce que j'aurais entendu, disent non mais de toute façon c'est pas grave, le Marocain va marquer le penalty, ça va s'arrêter là et c'est réglé. Ouais, j'étais tellement sûr de... Merci pour l'anecdote, je ne l'avais pas du tout. Bah ça fait partie des choses un peu incroyables du foot, tu sais, ça me fait penser un petit peu à la main de Luis Suarez, Oui, tu sais, en oui, bien sûr. 2010. Mhm. Finalement, oui, tu prends le rouge. Si le joueur du Ghana met le penalty, il y a plus d'histoire. Là, ouais, c'est incroyable, incroyable. Ah oui, clairement. Ben, Thomas, je te remercie pour ton analyse objective de la situation. Et franchement, moi, tout ce que j'aurais à rajouter, c'est que là, c'est clairement une histoire, en fait, que cette CAN, en fait, quoi qu'il arrive, ça va rentrer dans l'histoire, hein, mais pas pour les bonnes raisons. Et je te rejoins un peu sur le contexte, sur le fait que le Maroc ait voulu faire appel par rapport à la controverse, hein. Après, effectivement, il y a des règles qui ont été établies, elles devaient être respectées. Et aussi, le fait que l'arbitre ait laissé continuer le match et que le Maroc voulait un peu contester le truc. Mais tu règles ça en quelques jours, tu ne fais pas ça 2 mois en fait. Ça montre juste Exactement. l'incompétence de la CAF, de la Confédération africaine de football en fait. Bien sûr. Alors après, je sais qu'il y a des distensions parmi les présidents, parmi le sous-président, parce qu'il me semble que le président de la Confédération africaine c'est un ressortissant d'Afrique du Sud, je crois. Oui, Motsepe, il me semble. oui, Que son numéro 2, c'est le président de la fédération marocaine. Les deux ne sont pas vraiment les meilleurs amis du monde parce qu'il y en a un qui aimerait bien prendre la place de l'autre. oui. Donc ouais, il y a beaucoup de petits soucis, il y a beaucoup de problèmes en interne. Et c'est vrai que ouais, 2 mois après, c'est complètement aberrant. Et surtout que là, on est parti quand même pour quelque chose qui va durer un petit moment, quoi. Parce Ben que oui, le ça. tribunal arbitral du sport, en général, bon, c'est une instance qui rend ses décisions assez rapidement. Mais assez rapidement, on est quand même du 4, 5, 6, 7 mois, quoi. Donc, Ben oui, c'est ça. on aura peut-être le vainqueur de la CAN au début de l'année prochaine. Voilà, c'est Ce ça. qui est On va déclarer le aberrant. vainqueur pour des raisons, pour la partie administrative, mais non, c'est ça que je trouve n'importe quoi en fait. C'est ça. Ben, en fait, je sais pas si tu sais comment ça se passe pour le TAS, je sais pas si tu as regardé un petit peu. Le TAS, c'est donc le tribunal arbitral du sport à Lausanne. Mhm. Il y a 147 arbitres. Quand je dis arbitre, je parle pas d'arbitre de foot, je parle d'arbitre pour les décisions qui Mhm. s'occupent du football. Oui. La fédération sénégalaise, comme c'est elle qui va porter le recours au TAS, elle va choisir un arbitre et elle a un mois pour remplir un dossier complet sur ses demandes. Ensuite, le Maroc, même chose, va choisir un arbitre et aura un mois pour répondre au dossier de la fédération sénégalaise de football. Mhm. Ensuite, seulement, le TAS va dire, voilà, bon, on va délibérer et on va donner notre décision en septembre, en octobre. Donc voilà, c'est pour ça que c'est aberrant. Là, il y a quand même une préparation pour la Coupe du Monde qui arrive. Il y a quand même encore là, c'est le dernier rendez-vous. Mhm. Quand même,
pour l'équipe du Maroc, il y a quand même eu un changement de sélectionneur parce que Regragui est parti aussi parce que on lui a imposé cette défaite en finale. Ouais, il y a plein de choses en fait. Tu fous le bordel dans ton continent et dans deux de tes grosses équipes pour la Coupe du Monde. Et moi, je trouve ça vraiment aberrant et vraiment un manque de professionnalisme qui est assez violent, quoi. Non, mais c'est tout à fait ça, hein. Maintenant que vous avez pris une décision, enfin, dans le match, on voit que le Bien Sénégal sûr, a gagné, ok, d'accord, on le célèbre. Maintenant qu'on veut faire recours, ok, d'accord, mais maintenant que ça traîne autant en 2 mois pour des raisons politiques exactement. et d'ego surtout, une fois de plus, comme j'ai dit, ça montre juste l'incompétence de la CAF Bien et sûr, ça a fait bien sûr. encore passer le football africain pour de la blague, quoi. Déjà que ça Bah, fait bien des sûr. années que le football africain est pris pour de la blague au point où il y a des clubs qui hésitent souvent à envoyer les joueurs en sélection pendant des compétitions africaines. Ça commençait à aller mieux lors de la CAN en Côte d'Ivoire. Là, ce genre de situation, ça n'arrange pas les choses, quoi. C'est Et terrible. puis là, on va te supprimer la CHAN, qui est moi une compétition que j'adorais suivre parce que tu voyais beaucoup de joueurs justement issus du continent africain, donc je trouvais ça très intéressant. Aujourd'hui, on te la supprime pour faire une pseudo Ligue des Nations parce que la FIFA a décidé que ça rapporterait plus d'argent. Donc Ouais, ça déjà, je trouve que c'est bafouer un peu le football africain. Le Sénégal, faut qu'il fasse quand même très attention parce que le gouvernement sénégalais a dit qu'il fallait faire une commission pour voir s'il n'y avait pas de de la la corruption dans corruption. les instances qui ont pris la décision. Le problème, c'est que la FIFA, alors je mets des gros guillemets, la FIFA n'aime pas quand il y a des ingérences politiques dans la fédération de foot. Alors ça dépend pour qui, hein, parce que ce qui se passe à la Coupe du Monde vis-à-vis de Trump et tout ça, on va pas en parler C'est aujourd'hui, un mais autre c'est un sujet. peu une vaste, c'est un peu une vaste blague. Mais je veux dire, voilà, si le gouvernement sénégalais parle trop, on risque de se retrouver avec le Sénégal qui risque de prendre énormément de sanctions financières et disciplinaires. Or, c'est pas le but non plus. Hmm. Donc c'est vraiment très compliqué. On a vraiment l'impression qu'en fait le Sénégal se trouve un petit peu d'un don de la farce. Alors que moi je pense que si tu me permets, après je te redonne la parole avec un grand plaisir, c'est qu'aussi en fait ce qu'il faut faire, c'est peut-être entériner la victoire du Sénégal parce que de toute façon l'arbitre les a laissés rejouer. Donc voilà, Exactement. mais faire en sorte que ce qui s'est passé là, que tu ne peux pas sortir du terrain dès que tu n'es pas content d'une décision arbitrale. Parce que si par contre tu fais ça, tu donnes, c'est la porte ouverte à tout. Donc l'arbitre a peut-être fait une erreur, n'a pas rempli ensuite de dossier, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il aurait dû normalement mettre un carton jaune sur chaque joueur sénégalais au moment de sa reprise sur le terrain, chose qui n'a pas été faite aussi. Donc, ok, tu dis voilà, maintenant l'arbitre a fait une erreur. À partir de maintenant, toute équipe qui quittera le terrain, ce sera disqualification d'office. On laisse le Sénégal champion, mais par contre, on leur met une sanction, bah, peut-être malheureusement, ne pas être présent pour la prochaine CAN, peut-être des points comme il y avait eu pour le Cameroun avec les histoires de maillots, je ne sais pas si tu te souviens de ça il y a quelques années, Et mais surtout rendre ben, la beauté au foot africain, qui est quand même l'un des continents le plus à fond dans le foot. Et la CAN, encore une fois, moi, c'est une compétition que je trouve exceptionnelle. Et malheureusement, elle est gâchée par des trucs comme ça. oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, hein. Franchement, je te rejoins totalement. Autant assumer le truc jusqu'au bout. Maintenant, s'il doit Bah, y bien avoir sûr, des sanctions, il y aura des sanctions et tu endurcis les règles pour les bien prochaines sûr. CAN. Parce que si on va dans cette logique, ce qui se passe actuellement, ben, la première CAN du Maroc, il y a la Guinée qui peut aussi venir réclamer parce que le Maroc a fait la même chose aussi. Bien sûr. Alors, c'est Il dans y a les années 50 ans. 70, c'est ça. Là, voilà, c'est dans les années 70. Par contre, je sais que le jour de la réunion qu'il y a eu justement mardi, en Turquie, tu as eu ça. Ce week-end précédent avec une équipe, je crois, je ne sais plus la division, je ne veux pas dire de bêtises, mais qui a quitté le terrain parce qu'elle n'était pas contente de la décision arbitrale. Alors, est-ce que finalement, dans les têtes des dirigeants africains, on s'est pas dit, ouais, c'est en train de faire boule de neige, ça va partir en cacahuète, donc vas-y, on tape sans forcément réfléchir à la suite. C'est ça, moi, qui me pose problème, c'est que rien n'est réfléchi. C'est aberrant. Et ça manque juste l'ingérence niveau organisationnel et aussi au niveau de la politique qui doit être appliquée au foot et c'est ça qui est triste, hein. Bah, bien sûr, surtout que la CAN, comme je le dis, je le redis, moi, c'est vraiment une compétition. Voilà, tu vois plein de joueurs que tu n'as pas forcément l'habitude de connaître. Ça te donne aussi des fois l'opportunité, parce que c'est vrai que, par exemple, un euro ou même une Coupe du Monde, il y a encore plus de pays, mais un euro, bah, je sais que moi, en tant que supporter du FCMS, je vais pas voir beaucoup de joueurs du FCMS disputer un euro, tout Oui, simplement parce que bah, tu n'as pas le niveau pour aller jouer dans les grandes sélections, à part peut-être quand il y avait Miko Tadze avec la Géorgie. Donc là, tu vois une compétition continentale sympa. En plus, tu es en période hivernale.
il y a du soleil, c'est quand même super agréable. L'ambiance dans les stades, elle est dingue, parce que moi, l'ambiance africaine, c'est quelque chose que je trouve assez exceptionnel. Mhm. Et ben non, parce qu'il y a des mecs qui n'arrivent pas à s'entendre avec un tel, parce qu'il n'y a pas machin, alors que les délégués font pas leur boulot. On te casse tout ça pour des. Ouais, non, c'est pas normal. C'est pas normal. Ben oui, c'est ça. Ben, là, j'ai rien de plus à rajouter. On est plus ou moins d'accord par rapport à ce sujet-là. Juste un dernier truc. J'ai une déclaration en fait du président de la CAF justement par rapport aux accusations de corruption par le Sénégal. Il a répondu là-dessus. Bon, c'est assez long, hein. C'est un truc qui dure Vas-y, 6 minutes. vas-y. Donc, juste avoir ton retour là-dessus, même si, bon, de toute manière, personnellement, et je pense que tu es aussi d'accord, c'est plus une question d'ego et de politique Bien de sûr, sélection. bien Mais bon, sûr. Mais on va j'ai passer. juste envie de te dire, excuse-moi, juste avant que tu dises la truc, j'ai aussi envie de dire, regarde ce qui s'est passé hier avec Lyon et Moussa Niakhaté, par exemple. Hmm. Où le mec prend un carton rouge, tu vois qu'il est plus trop, il est pas dans le match, tu sens qu'il est pas bien, donc en fait, tu vas aussi pénaliser tous ces joueurs-là pour la suite de leur saison. Ah, d'accord, ça, je Aussi. l'avais pas. D'accord. Moussa Niakhaté, hier, il a pris un carton rouge sur une faute bête, il était très énervé sur le terrain, et en soi, je le comprends tout à fait, c'est normal. Donc du coup, ça aussi, c'est un peu important, c'est qu'il y a quand même une saison à finir. Il y a 23 joueurs côté sénégalais, il y a 23 joueurs côté marocain. Il faut aussi que les mecs, il faut l'encaisser, ce qui s'est passé. Oui, bien sûr. Tu vois? Voilà, je te laisse avec ce qu'a dit le président. Ok, ça marche. Du coup, Patrice Motsepe, voici ses déclarations. J'avais exprimé mon extrême mécontentement au sujet des incidents survenus à la finale. La chose importante dans ce qui s'est passé, c'est que ça a porté préjudice au bon travail de la CAF, ça doit être ça, ouais, a fait ces dernières années pour assurer qu'il y ait de l'intégrité, du respect, de l'éthique et de la crédibilité dans le résultat de ces matchs. Ben, il y a un truc qui manque dans ta phrase, Monsieur Motsepe, et ça commence par Je suis crédibilité. d'accord. Mais bon, Je suis d'accord avec toi. Là, je totalement sors d'accord du avec toi. Hmm. Dans la sélection des membres de nos instances judiciaires, nous avons adopté une approche différente, distincte de celle qui prévalait auparavant. Nous avons invité chaque association membre ainsi que chacune des 6 zones régionales de la CAF à proposer des noms de juges reconnus et d'avocats respectés, car il est essentiel que les décisions de notre commission de discipline, la commission de discipline de la CAF, ainsi que celle de la commission d'appel de la CAF, soient perçues avec le respect et l'intégrité qui sont fondamentaux pour nous. Ça a l'air long, mais je vais essayer de faire le plus vite possible. Tu as Histoire tellement de... voulu être crédible que tu n'as même pas laissé le Sénégal se défendre. Ça, c'est quand même. En Je te plus. laisse reprendre. Ainsi, si vous examinez la composition de ces instances, vous constaterez qu'elle regroupe certains des juristes et magistrats les plus respectés du continent. Nous devons encore continuer à traiter les perceptions et les préoccupations liées à l'intégrité. Il s'agit d'un travail de longue haleine. À la CAF, nous sommes très clairement, pleinement engagés à garantir non seulement la qualité de nos actions, car nous avons mis en place les meilleures pratiques, mais aussi à identifier les juges et les avocats issus de chaque région, de chaque zone et des 54 pays africains, afin de nous assurer qu'il s'agit des personnes intègres disposant d'une expérience reconnue. Bon, déjà, ça se voit que le travail a été mal fait puisque ça a pris 2 mois pour ça. Et comme tu l'as si bien ajouté, Thomas, ben, vous n'avez pas laissé la chance aux accusés de se défendre, en gros. Donc, Et puis, ce communiqué-là, en soi, il a raison. Hein. Il dit on veut faire preuve de crédibilité, de clairvoyance et tout. Mais le problème, c'est que oui, ce sur le communiqué-là papier. ne doit pas exister. Non, mais il ne doit pas exister, ce communiqué-là. Tu ne dois pas attendre 2 mois pour prendre ta décision. Ben oui, c'est ça. C'est ouah, c'est un truc de dingue. Il y a d'ailleurs un truc qui me fait rire dans sa déclaration. Les événements et incidents survécus lors de la finale de la CAN Maroc 2025 mettent en lumière le travail qui reste à accomplir face aux soupçons et au manque de confiance. Il s'agit d'un héritage du passé. Bon, au moins c'est honnête de l'avoir reconnu. Nous nous imposons des standards très élevés. Il est essentiel pour nous que les supporters et spectateurs ordinaires dans chacun des 54 pays africains, selon leur propre jugement, et non celui de la CAF ou le mien, considèrent les décisions de nos instances judiciaires comme justes, intègres et impartiales. C'est bientôt fini, je te rassure, Thomas. Non, J'ai non, non, mais c'est intéressant, c'est très intéressant. Hmm. J'ai également été informé que le Sénégal envisage de faire appel, ce qui est très important. Chacune des C'est 54 normal. nations africaines a le droit d'exercer les recours nécessaires pour défendre ses intérêts, non seulement au plus haut niveau en Afrique, au sein de la CAF, mais également devant la plus haute juridiction au tribunal arbitral du sport. Et nous, Ouais, le TAS.
et nous nous conformerons et respecterons la décision qui sera prise au plus haut niveau. Bon, c'est ce que tu as dit, de toute façon, Thomas. Un principe essentiel est qu'aucun pays africain ne sera traité d'une manière plus privilégiée, plus avantageuse ou plus favorable qu'un autre pays du continent africain. Du coup, avant que je te laisse rebondir pour conclure, moi, tout ce que j'ai à dire, c'est que dans l'idée, il a raison, que sur le Bien sûr, papier, c'est un discours qu'on comprend totalement, mais on n'a bien pas sûr, à passer par là 2 mois après la compétition, parce que après ça laisse libre recours, en fait, à tout, en fait. Genre, on peut contester n'importe quel truc au bout de plusieurs mois, en bien fait. sûr. Ça, Bien sûr. ça donne Et, juste un bordel monstre, en et puis, il faut bien faire attention au fait que il faut vraiment rester focus, quoi que le tribunal du sport décide, il faut vraiment rester focus sur cette idée du Sénégal a quitté le match, donc c'est pour ça qu'il est disqualifié, et pas sur l'erreur d'arbitrage qu'il y a eu ensuite, parce que si tu commences ensuite à juger l'erreur d'arbitrage, là, tu ouvres vraiment la porte ouverte à tout. fait. Chaque club, chaque pays, chaque machin va pouvoir se dire, ouais, mais là, l'arbitre, je me suis pas avoir, il faut revenir là-dessus. Surtout qu'en fait, autant l'article 82 est pour du côté du Maroc, mais l'article, je ne sais plus lequel, mais qui est géré par ceux qui donnent la règle du foot, dit bien qu'à partir du moment où l'arbitre reprend le jeu et que le match va à son terme, tu ne peux plus revenir sur une décision arbitrale. Donc en soi, normalement, si tu respectes ça, bah, le Sénégal devrait être en mesure de garder sa compétition avec certainement des grosses sanctions pour plus que ça se reproduise. Et en soi, ce serait normal. Si à partir du moment où tu as fait reprendre le match, où le match a été à son terme, le Maroc a perdu le match sur le terrain. Oui. Après, quand tu fais tirer le penalty, et après je te laisse conclure, à Brahim Diaz, après 15 minutes d'attente, ça gamberge dans sa tête, ou à l'autre bout du terrain, tu as quand même des spectateurs qui sont sur le terrain en train de se battre pour des serviettes. C'est là, ok, c'est pas normal et c'est pas bon. Mais maintenant, une fois que le match est entériné, eh ben, tu ne dois plus revenir dessus. Voilà. Ben, c'est tout à fait ça, hein. De toute manière, je ne peux que te rejoindre. Et juste pour terminer avec ce sujet, tout ce qu'il y aura à dire, c'est que le Maroc, dans un cadre où ils sont champions d'Afrique après 50 ans, ben, on ne verra jamais, on ne les verra jamais soulever la coupe à proprement parler, quoi. Donc, c'est ça qui est un peu le plus drôle dans l'histoire. Mais sinon, Bah, il faudrait presque en fait qu'ils refusent le trophée. bah oui. Parce Pour que la je ne fédération verrais pas un marocaine, Marocain se regarder dans la glace ou être fier bah de ouais, gagner cette canne, quoi. Pas voilà, c'est ça. forcément par rapport au match, mais au vu des conditions, en fait. Bien sûr, tout à fait d'accord. C'est exactement ce que je veux dire. C'est que presque en fait, il faudrait faire un peu comme l'Inter de Milan l'avait fait, ou le Paris Saint-Germain l'avait fait quand Marseille avait été rétrogradé, ou que la Juventus avait été rétrogradée. Alors ça n'a rien à voir, on parle de foot de club, mais en fait les deux clubs, à savoir le Paris Saint-Germain et l'Inter de Milan, avaient refusé les titres pour Mhm. dire voilà, ok, il y a eu de la corruption, il y a eu des soucis, il s'est passé ça. Nous, on veut pas être des champions parce qu'il y a eu des problèmes. On veut être champion sur le terrain parce qu'on a gagné notre titre, parce qu'on le méritait, et pas à cause des instances. Après, ce qu'en fait, pour le Maroc, c'est ce qu'il faudrait dire. Ok, bah, vous retirez le titre au Sénégal si vous voulez. Vous mettez pas de vainqueur pour cette canne, mais nous, on veut pas gagner le titre comme ça. On veut le gagner sur le terrain, légitime, et avec le mérite de nous battre sur le terrain, et pas dans les instances, quoi. Voilà, Voilà. c'est tout à fait Moi, ça. je conclue là-dessus. Voilà. Bon, ben, c'est une bonne conclusion, hein. Sur ces belles paroles, ben, c'est ici que va s'arrêter ce podcast, cette analyse de l'actualité au sujet de la CAN, hein. Donc, du coup, je tenais à en discuter avec Thomas qui a un œil, comment dire, plus neutre sur la situation. Et c'était très intéressant également d'en discuter avec toi. Donc, je te remercie pour ta disponibilité et également pour les exemples que tu as cités qui étaient très pertinents par la même occasion. Bah, je te remercie beaucoup. C'était vraiment un plaisir de venir avec toi. Et j'adore parler de catch avec toi, mais parler de foot, j'ai trouvé ça très sympa. Et moi, si tu as envie un jour ou même que dans quelques mois, on se retrouve pour parler de la décision du tribunal, et ben, du TAS, ce sera avec grand plaisir. Voilà. Merci Très à bien, toi et merci à toi. très bien, je n'y manquerai pas, surtout quand on n'a pas toujours l'occasion de parler de foot. Donc, chers auditeurs, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez d'autres informations, d'autres avis à rajouter, commentez. N'hésitez pas aussi à liker, à partager pour que d'autres footix puissent en profiter. À me suivre sur ma chaîne.
pour les nouveaux, ça ne parle pas que de catch, hein, donc il peut y avoir d'autres types de contenus. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sortira un jour. À bon attendeur, salut! Salut à tous, merci.